Vous êtes donc, suite à cette explosion incroyable, face à tout ça, hein, tout simplement, face à cette ville qui semble un petit peu déserte, même si vous aviez vu qu'il y avait de l'activité, qu'il y avait aussi clairement des gens, et puis beaucoup de pièges, hein. Pièges que vous avez posés pour certains, d'autres qui sont déjà présents, des mines, etc., qui pouvaient se poser des questions par exemple sur le nombre de personnes qu'il pouvait y avoir dans cette ville. Bon, au vu du barouf que vous avez fait, parce que je vous rappelle quand même que dans Fallout, les moteurs ne sont pas à essence, pas tous, souvent ils sont très souvent nucléaires. Ce qui fait que ça fait des petites explosions nucléaires, des petits champignons. Rien de bien méchant, hein, c'est-à-dire que si on est à côté, on perd juste quelques membres, mais dans l'ensemble, ça va, et quelques radiations supplémentaires. Et en pleurs, on a niqué nos motos qu'on aurait pu utiliser. Tout à fait. Je suis en pleurs. C'est dommage. Oui, c'est vrai que là, il reste plus grand-chose de moto. Je vais même pas pouvoir récupérer les pièces. T'abuses. Tu me dois 2 bécanes, du con. Du coup, qui ne réagit pas parce que visiblement, il y a un process de recharge de batterie qui est en train de se faire. Mais il y a son espèce de haut-parleur là qui est en train de rentrer, tu sais, par à coup. Je sais pas pourquoi, mais ça l'a vidé a priori. Je vais regarder quand même si tu vas bien. Bah oui, ça... parlant. Bah mécaniquement parlant, ça va. C'est juste que étrangement, ça m'a vidé de mon énergie. Il faut un petit redémarrage Windows. Ça. Ah bah je peux faire un redémarrage Windows. Ouais, Sur le reset. tu me rebootes? Je te reboot comme ça, tu sais. Et après, tu sais, pour le reboot. Tu sais, tu vas commencer à le voir tourner sur lui-même. Ah oui, tu marches à la DSL. Ouais, totalement. C'est Fallout, non, mon gars. attends, c'est pas de la DSL, c'était comment? Merde, comment ça s'appelait? AOL. Non, Minitel. c'était pas du Minitel, mais genre c'était un truc où tu faisais des prises, tu pouvais Le te connecter. modem, là. Non, mais c'est un truc du genre. Un modem, c'est un Le modem 56K, ADSL. voilà. Oui, mais c'est de la DSL, le 56K. Ah bon? Oui. Ah oui, d'accord. C'est Bon, une vieille d'accord. ADSL. Ok. Bon, je sais. À l'ancienne, Oui. quoi. Mais Mais non, c'est pas le seul ADSL, c'est le 56K. Donc, du coup, effectivement. Non, tu vois, c'est pas de la DSL apparemment. Non, c'est Dans pas le- ADSL, bien sûr que Ah, si, dans c'est de les la termes DSL. techniques, on s'en fout. Oh, on s'en fout. C'est Oui, la non, terme de mais l'époque. t'es ingénieur informaticien, tu comptes pas. Je suis ingénieur informaticien. Quoi? Allô? Excusez-moi. Du coup, eh bien, Je te reboot. tu vois qu'en fait, il commence à tourner sur lui-même. Donc, en fait, ses bras ne bougent pas, mais par contre, sa tête, elle tourne. Et effectivement, il commence à se rebooter. il se reboot. Bah, Tranquille. on se casse parce que ça a fait un gros boom quand même. T'aurais peut-être bifurqué un peu, non si d'autres Ouais, personnes mais alors vieilles ce ont serait une bien époque d'avoir dans le quelqu'un qui se mette quand même devant pour voir les. Parce que moi je me tape pas des mines. Alors, de toute façon, moi je suis devant au milieu du chemin, en train de secouer mon marteau, en train de faire ouh, Graillon fait ça, Graillon fait ça. Moi, je crois que c'est moi, je crois qu'elles ont explosé parce qu'elles ont eu peur de moi. Comme j'étais en train de les charger devant. Donc je suis en train de hurler partout en plus. Histoire d'attirer personne. On n'est plus à ça près, hein, j'ai envie de te dire. Oui, mais ça, là, ça fait pas tâche hein, dans le scénario, c'est sûr. N'oubliez pas que vous avez C'est des la quoi jumelles, si vous l'observez. Bah on Ah va non, je on l'ai est vu venu que tous les pêcheur. 5. Putain, Oh putain. ça va être très dur ce soir. Ça va être Est-ce très, que j'ai très passé 72 heures à faire du code Python ce week-end? Oui. Est-ce que ça m'a cramé les neurones? Oui. Mais d'accord, Non, je regarde au loin. vous avez quand même deux paires de jumelles au minimum. Parce que pour certains, il n'y en a pas besoin, il y en a qui savent même pas l'utiliser, donc on va pas se mentir. Bah, je regarde dans la lune. Moi j'ai même pas d'yeux alors. Oui, bah si, t'as des yeux, mais tu peux zoomer avec tes yeux, tu vois. Est-ce que c'est dans le thème? Oui. Bah oui, du coup, oui. Alors, Même pas Dieu. vous voyez du coup, si vous commencez à regarder aux jumelles, vous voyez quand même que la ville... Alors,
elle est éclatée. Hein, vraiment, c'est-à-dire que il y a eu plusieurs explosions qui ont retenti clairement, soit à proximité, soit dans la ville même. Alors, on parle pas d'explosions nucléaires. Hein. On parle vraiment de combats qui ont dû avoir lieu. Ça a dû être un lieu de guerre assez important. Et c'est surtout qu'en fait, clairement, il y a des obus qui ont tapé un peu partout, etc. Il y a des traces de munitions. Et par contre, vraiment au niveau de l'usine, vous voyez que là, tout est renforcé. C'est-à-dire que vous avez énormément de tôles qui a été mise un peu partout. Vous voyez des gens qui commencent à se mettre aussi en faction, qui sont sur des mitrailleuses lourdes aménagées. Certains avec un énorme télescope. Alors ça devait être un télescope, vous savez, dans un observatoire, mais qu'on a posé tout simplement pour observer au loin. Et vous voyez du coup aussi la lumière du télescope qui est en train de passer vers vous. Au bas mot, vous comptez quand même une bonne trentaine de personnes. Ease. Ah ouais, mais c'est facile. Ça en fait quoi 7 chacun. Ouais, Ouais. Mini Attends. bonheur. L'entrée qu'il nous avait indiqué là sur comment ça s'appelle on avait un petit peu une entrée secrète, une entrée de réserve ou je sais pas trop quoi. Hein Quoi Bon, il nous a montré l'entrée, il nous a dit où trouver leur coffre où ils rangent Oui. les trucs Oui, dans la mallette. mais il y avait Mais une pas entrée. d'entrée secrète. Bah, en fait, si c'était une entrée qui était pas secrète, mais qui était une entrée sur le côté. C'était pas l'entrée de face qu'il nous avait indiqué de mémoire. Ou je fabule et je confonds avec un autre, mais. Normalement non, mais par Moi, contre je lui me il sait souviens où pas se de trouve ça, le coffre, mais- il vous l'a dit. Ouais. Vu qu'on a chargé tout droit, maintenant on continue. Ça sert plus Oui, à oui. rien de repartir en arrière. Ah, tu sais ce que je fais? On est en plein jour. Oui, vous êtes en plein jour. Il y a bien des débris de vide quelque part ou autre. Puis de la Tout à fait. ferraille, ce que tu veux. Tout à fait, tout à fait. Un truc qui se reflète. Oui, tout à fait. Ouais, un truc qui va refléter le soleil. Oh, moi les gars, ce que je peux faire, c'est je peux au moins neutraliser le télescope qui nous casse les couilles. Je lui mets un bon gros coup de soleil dans la gueule là, et ils pourront pas nous voir. Je crains qu'ils le sachent déjà où nous sommes. Oui, mais si il y a une équipe qui part de l'autre côté, il nous verra déjà moins, tu vois. Il va penser qu'on Ouais, est tous ici. Dans tous les cas, ils savent qu'il y a du monde, mais. Ah mais c'est vrai oui. que- C'est vrai que ça peut éventuellement les empêcher d'avoir plus d'informations. Si c'est pas trop tard. Graillon idée. Plus nous proches, moins eux loin. Go. Alors, Ouah, putain. Ah putain. Fonce du coup. alors, non, attends, c'est pas con, mais tu vas te faire tirer comme un lapin de 6 semaines. Graillon pas lapin. Bah oui, mais là tu vas ressembler à un lapin, avec plein de trous. Un gros lapin. Ils Mignon vont te lapin. tirer dessus. T'arriveras jamais. Et ils seront jamais moins loin. Graillon lapin. Attends, tu sais ce que je fais? J'enlève les oreilles de lapin de mon masque et je lui mets sur la tête. Et là je fais oui, t'es un lapin. Yes. Bon. Reprenons. Pardon, je peux pas être sérieux là, désolé. Du coup, j'ajoute. Et tu sais ce que font les lapins, Graillon? Ils restent à l'écart quand du danger arrive. Oh. Croyez faire des petites crottes. Aussi. Oh, Graillon pas lapin. D'accord. Bon, bref. Tu peux essayer. Enfin, d'être un lapin. Allez, les crottes aussi si tu veux, mais je pensais surtout au fait d'être un lapin. Alors, ah non, putain, c'est dégueulasse. Non. Eh, franchement, ça fait écho à notre partie d'hier soir où en 5 minutes, on se mettait déjà à parler de caca pendant la partie. Ah oui. Voilà, Mais c'est tu sais, pareil. ça va faire un Je truc suis en pas mode... perdu au moins, tu vois. Ça va faire un truc en mode cassos où t'as fait juste un petit caca radioactif, tu fais tu fais ok. Ah, j'ai fait un enfant. Ok, super. Bon, J'ai fait un enfant. C'est un Sinon- Nurgling au secours. Waouh, c'est dur. Alors, du coup, Le caca qui est dur, je sais pas. Voilà. Non, mais tant qu'on y est, autant le décrire à fond, quoi. J'espère que le chat est satisfait, hein, je veux dire. Alors, Là, on vous l'aimez régale, notre hein. RP? vous êtes content d'être venir Voilà.
On saluera YouTube, merci d'avoir perdu du temps. Vous pouvez maintenant partir. Au secours. Alors, pendant que vous êtes en train de discuter, vous entendez quand même au loin. Vous là-bas, là, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Vous d'abord. Non, vous d'abord. On a demandé en premier, dis on a demandé en premier. Nous avons demandé en premier. On a... Non. Alors, vous êtes aux jumelles en train d'observer. Vous les voyez en train de discuter. J'ai un gros haut-parleur, tu sais, qui est sorti. Pardon, j'ai pas décrit, mais c'est un espèce de gros mégaphone là. Oui, tu je vois. me doute. Attends, tu l'avais déjà sorti la dernière fois. S'il y a du con, c'est vrai. demande-leur si elle est sale con. Êtes-vous les personnes mentionnées par les sales cons? Répondez-vous à ce mot. Je répète, êtes-vous les sales cons? Non, on n'est pas des sales cons, qu'est-ce que vous racontez? Nous cherchons les sales cons, est-ce vous? Du coup, en fait, tu vois qu'ils se reparlent. mais vraiment, c'est lunaire, hein. C'est lunaire comme situation. Clairement, aux jumelles et tout, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez qu'il y en a, alors ça commence à se positionner. Ils ont quand même des pièces d'artillerie, hein. Je tiens à le préciser. Vous voyez qu'il y a un On super... n'entend alors, pas ce que tu dis, elle est rock, et je pense qu'il y a dû avoir un souci avec ton... Ah. Ah bon? Ah oui, on Ah entend oui, pas il elle est en- Rock. Ah oui. Oui, je me suis mute sans faire exprès Ah, mince. pendant le micro. C'est pas grave. C'était pour dire des conneries. Salut Orion. Salut rien. Honnêtement, bah du coup en fait ils ont effectivement une belle pièce d'artillerie, tu sais c'est genre du bon 88 mm tu vois, qui est posé, qui doit être utilisé. Tu vois qu'il y en a certains qui commencent à se rapprocher, commencent à charger Moi un je fais mes obus. bails, hein. Il commence à charger Moi un je obus. commence à faire mes bails avec la ferraille, hein. Oui bien sûr, bah tu vois que tu es en train de Tu les sais ce que aveugler. je fais je fais même le caddie, tu sais, le caddie de Graillon, comme ça quand il chargera, ils pourront pas le tirer vraiment parce qu'ils vont être gênés par le soleil. Non mais un obus de 88, il y a plus personne hein. J'essaye quand même. Il y a des Je pense morceaux. que leur armement est de meilleure qualité que le nôtre. Non, tu crois? Si vous Genre, arrêtez oui. pas, on fera feu. Mais arrêtez Avec quand, on a pas quelle arme? commencé. Avez-vous une autorisation de port d'armes à feu sur vous? Je crois qu'on se fout de notre gueule. Je crois que mon protocole de bluff n'a pas bien fonctionné. Bien tenté du con, bien tenté. Alors honnêtement, ce qui se passe en fait, c'est qu'ils sont en train d'effectivement charger l'obus. Vous voyez que certains commencent à se mettre en faction, ça se met aux tourelles. Ça charge l'obus. Ça charge l'obus de 88, ouais. L'obus, il est à combien de mètres de nous? Attrape-le au vol, vas-y. Transforme Parce l'essai. que Il y a... je me dis qu'à la limite, si je vois un obus, je vais arrêter les conneries que je fais et je vais commencer à regarder à la lunette, tu vois. Il y a à peu près une portée de 600-700 mètres entre vous et Ouais, la première barricade où se trouvent du coup les mitrailleuses et clairement le canon de 88. Ah merde, ouais, ça fait un peu loin, je pense. Pour, je sais pas, faut que tu me dises si mon arme, je sais plus ce que c'est là, le mousquet laser, ça tire jusqu'à là-bas. Oula. Oula non. Voilà. Mousquet laser, ouais. Oula non. Je sais pas combien ça tire, moi, donc. Ça a une portée d'à peu près 300 mètres grand max. Parce qu'en fait D'accord. c'est un faisceau laser qui part hein, bien évidemment. T'aurais un fusil de sniper, je dis pas, c'est pas de J'aurais problème. dû prendre un fusil sniper. Là c'est un peu plus compliqué. Yes, ouais. Merde. Il faut combien de force pour lancer un truc à 600 mètres? Mais t'es sérieux? Eh, j'ai une Je forme pose de la ballon en question. plus. J'ai une forme de ballon en plus, c'est parfait. Si je rentre tous mes bras, J'ai c'est surtout bon. des grenades, j'ai surtout des Non, mais- grenades balles de baseball. 600 mètres. Et j'ai 12 de force, je suis super du temps. Je pose la Ah question. oui. Si ça vais, passe, c'est parfait. je vais juste vérifier quelque chose, mais le record lancé de balles de baseball. Oui, non, mais attends, toi tu parles d'un humain, moi je suis pas humain. Attends, donc donne-moi mais un oui, record de mais super attends. mutant. On est Sinon, à tu te mets assis par terre. Tu seras à 600 mètres. Oh.
Allez. Oh non, elle est bien. Non, ouais, franchement, clap clap. Hein. Alors, on a, j'avais dit 400, c'est 445 pieds, c'est énorme. Ah, mais les Oh, pieds. Ça fait c'est- 135 mètres. Tu divises Voilà. par 3, ouais. Ouais, À 135 mètres. 200 mètres, je dis pas non, mais par contre, non. Ok, ok. 600 mètres, ça fait beaucoup. Mais non. Non, mais négocier, on sait pas ce que c'est négocier tarte au citron. On l'a vu rien qu'avec les 2 motos. Les enfants de Mémé vous demandent d'arrêter. Rendez-vous. Les quoi? Les quoi? Les enfants de Mémé, vous êtes bourrés ou quoi? Les enfants de Mémé. Oui, oui. Mais ça, c'est qui, mémé? Qui est Mémé? Merci de décliner son identité et de présenter vos ports d'armes. Nous allons arriver. Vous connaissez pas Mémé, mais vous êtes complètement con de venir sur son territoire. Ah, dis-lui qu'on a l'accord de Pépé. Nous avons l'accord de Pépé. Merci de nous laisser passer. Nous sommes une délégation pacifique. On vient pour de la tisane. Je crois que mon protocole de bluff fonctionne cette fois-ci. Tu leur convient pour de la tisane. Tu peux me faire un jet, s'il te plaît, de négo, parce que là... Mais pourquoi? C'était parfait. C'est où négociation? Alors, même pas dans ma C'est fiche. où? Je l'ai même pas dans Tu vas ma me fiche. faire un jet de discours et charisme, s'il te plaît. Ah, Premier jet du soir. Discours et charisme. Allez, je suis super fort. Vous êtes pas prêts? Regardez, T'as 2. regardez, voilà. Regardez comment je suis beaucoup trop fort. Réussite critique! Et ouais, ma gueule. Et ouais. T'as Voilà. 2 succès, effectivement. une C'est réussite qui le meilleur critique. claptrap de la troupe? Et ben voilà. C'est le seul. Et ben voilà. Bah oui, mais. J'ai quand même Je fait fais ce un que j'ai. contre-jet. Mais non, tu fais pas ça. J'ai gagné. Oh, Il a fait le réussite il a fait mieux. Mais quel bâtard! critique! Laissez passer les canons de l'amour, bah oui. Oh putain. C'est statu quo. Ah, attendez, parce que du coup, il faut que j'ai juste un petit truc. Voilà. Bon, ça s'actualise sur le chat, excusez-moi. J'aurais dû courir discrètement là-bas pendant que vous négociez. Mais tu peux toujours, hein. Mais non, tu m'as dit arrête de courir. Je me suis Mais non. arrêté. Après, oui, mais c'est parce que t'allais te faire tuer tout de suite. Maintenant qu'on était en train de discuter, tu peux te barrer. Hein. Tu peux toujours faire des bonds de lapin, techniquement, c'est pas courir. Hein. En zigzag, tu sais. Allez. Je fais un jet pour courir en sautant. Si vous êtes vraiment une délégation, il faut nous présenter les papiers. Attendez. Des papiers. Ah oui, mais il faut Oui. qu'ils viennent. Faut qu'ils viennent. Faut qu'ils Crayon envoient- papier. Voilà. Nous sommes d'accord, mais il faudra vous présenter à nous. Non, c'est souhaitons effectuer cette rencontre en terrain neutre. Mais ils sont complètement cons. Alors, il n'y a pas de terrain neutre, il faut se présenter devant la porte. Vous y verrez ou non. S'il faut, on tirera Présenter dessus. les papiers. Viens, on va C'est vous que présenter ce sont les des papiers. communistes? Ah et oui, mais viens, on va présenter les papiers. Même si on en a pas, on s'en fout, on sera plus près. Si, crayon papier. Voilà. Parce que envoyons-nous Graillon, du coup. Non, mais viens, on y va aussi. Comme ça, on se rapproche. Très bien, nous arrivons. Merci de rengainer toute arme dangereuse et de présenter vos papiers de port d'armes. Alors, S'il vous plaît. c'est vrai que ça répond pas, par contre, clairement, ils sont tous en faction. Vas-y, viens, on avance. Je vous rappelle que le vieux est toujours dans le caddie. Il n'a pas bougé. J'espère qu'il va pas saillir les papiers. J'espère qu'il y a pas. Et vous voyez qu'il vous regarde avec des gros yeux en mode qu'est-ce qui se passe en fait? Il comprend pas. Alors déjà qu'il est pas très fut-fut, l'alcool a dû ramollir son cerveau puissance 1000 et la bœuf, je tiens à le préciser, parce que c'est un, Ah, mais oui, c'est un je l'avais encore cultivateur oublié, lui. de bœufs radioactifs. Hein. Et il vous regarde, putain il se passe quoi là, bordel? Et je la regarde, je fais. Présente tes papiers. Chut. Nous sommes en présence de supposés survivants communistes. Nous allons enquêter sur ces exactions. Quoi? Rendormez-vous, citoyens. Je sais pas, tu connais le territoire de Mémé? Mémé. Bah oui. Putain, mais oui, c'est pas con. C'est vrai qu'il y a des moyens d'avancer en parlant au PJ. Mais oui. Bah oui, faut parler au PNJ.
a oublié ça. C'est pour ça que j'ai dit. Ouais, tu connais Mémé, toi? Ah putain. J'ai l'impression de jouer à du Innominé Satanis. Mais puissance 1000 niveau connerie. Je vous le dis, hein, si on fait du J'ai Innominé choisi tes Satanis, joueurs. je veux cette équipe. Je vous le D'accord. dis. Moi, je vais aller chez Régis. J'ai toujours rêvé d'aller chez Régis. Allez. Mais comme quoi. Allez. Bah, du coup, C'est bar tenu par Bisu. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, oui, je crois. Enfin, ouais, ils sont forts dans le coin. Ils sont un peu cons, mais ils sont pas méchants. Enfin. Mais vous avez fait péter les. Oh, mais vous êtes cons. Ah, mais ils vont vous tuer là. Oh merde. Oh putain. oh, on n'est pas con. On est con, mais on n'est pas des sales cons. Techniquement, je ne suis pas doué d'intelligence. Je ne peux donc de ce fait pas être con. Non, mais toi, t'es du con, c'est pas pareil. Oui. Pas Ceci est compris, mon nom. voyons. Bon. Bah, on avance. Ok, donc. Je veux juste savoir l'ordre de marche. Bah, moi, je pense que je vais aller devant. En tant que membre de la délégation. Bah, du coup, t'es Voilà. l'émissaire vu que c'est toi qui as parlé pour l'instant. Exactement. Qui accompagne l'émissaire Je improvisé? viens avec toi. Vous avez là la Je- gueule de l'émissaire. Je vais avec. Tu vas avec. Pareil. Ok, donc. Moi, on- je vais en profiter pour prendre un angle d'attaque différent avec Rex et eux, ils vont aller tout droit. Moi, je vais faire légèrement sur le teco T'es cool. pour être. Ok, tu vas essayer Un en fait petit peu, prendre des ruelles adjacentes. Ouais, en fait, c'est juste pour quand on va arriver devant la forteresse que je sois pas, tu sais, en ligne avec les potes, Oui, que je sois sur le côté pour potentiellement essayer de tirer sur ce putain de gros d'obus. Ouais, ok, je vois le principe. Bah du coup, vous commencez à vous avancer, alors vous voyez par contre au niveau des pièges au sol, il y en a vraiment beaucoup. Alors c'est beaucoup de pièges improvisés, pas forcément très techniques, hein. C'est des trucs très cons, vous savez, des choses trappes, des vieilles chaînes où si tu marches dessus, bah tu vois que ça t'embarque le pied. Alors c'est plus que t'embarquer le pied, en vrai ça te l'arrache, mais bon. Moi, j'ai pas de pied, je m'en fous. Voilà. Moi, j'envoie Xander le démineur là. Je fais- Alors non, non, Xander il va qu'une pas fois, vouloir. quoi. C'est ça le problème. Xander le démineur, je vais lui faire hey, ouvre une fois ton flash, tu me servir à quelque chose là. Allez. Vous voyez qu'à un moment, en fait, pas très loin, en fait, entre l'entrée principale, donc l'entrée de la forteresse, et à peu près à 100-150 mètres, il y a une voiture piégée carrément avec une énorme mine, enfin un agglomérat de mines, que si jamais ça pète, honnêtement, ça fait péter sur facile 100 mètres autour en petite bombe nucléaire, tu vois. Hein, c'est rien de bien méchant. Donc en fait, ils ont sécurisé leur truc. Vous voyez aussi que dans certains bâtiments, alors qu'ils sont pour certains plus ou moins effondrés, il y a quand même des gens qui sont présents, hein, qui sont en train de vous observer. Alors, ça a pas l'air d'être des guerriers en fait, tout simplement. C'est plus des gens qui vivent là en fait, tout simplement. C'est pas des ghouls, c'est des humains. C'est des humains, ouais. Bon, Ouais. après, ça aurait pu être des ghouls, mais non, c'est des humains qui sont en train de vous observer. Il y a des enfants aussi, des trucs comme ça. C'est quoi ce bordel, quoi? Du coup, vous continuez à avancer. Vous arrivez à une distance de sécurité. Ou à ce moment-là, comment ça vous dire? Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Alors, juste petite parenthèse, les ghouls dans Fallout, en fait, ce sont des gens qui ont été tellement irradiés qui survivent en fait à ça et qui peuvent devenir complètement tarés aussi. Et qui peuvent commencer à manger des autres gens. Et Est-ce que autre j'allais chose. dire, c'est des cannibales, non? En Ça général, peut ou- les ghouls. Pas forcément. Pas forcément. Elles peuvent être très gentilles et pas du tout usées. Enfin, elles sont dégueulasses. Usées. physiquement. Mais elles peuvent aussi devenir férales et là, ça devient dangereux. D'accord. Voilà, petite parenthèse. Du Oh, coup, mais Arrêtez-vous, s'il vous plaît, on veut voir les papiers. La délégation est arrivée. Merci de descendre et de nous présenter vos ports d'armes prêts et disponibles. Charlie, je crois qu'il y a un problème dans mon protocole. Je suis pas là en plus. un peu plus loin, tu vois qu'elle est je l'ai cachée. dit en quand fait. même. On a pris les papiers au fait. Oui, crayon papier. Du coup, je vais me retourner, je vais fouiller dans mon caddie et je vais sortir un joli paquet de PQ, tout propre et bien emballé. Oh putain. J'en étais sûr. Crayon papier. J'en étais sûr.
tu le prends et tu le tends. Ouais. Mais ils sont descendus du coup? Non, en fait, ils sont encore sur leur espèce de mirador. Et moi, je vais ouvrir mon tiroir caisse en même temps. Tu sais que Graillon, il tend son PQ. Comme ça fait ce bruit-là. Et puis tu sais, il y a toutes mes capsules et dessous, il y a une vieille carte. Mais je vais pas la prendre parce que ma pince elle est trop grosse. Mais il y a une vieille carte du parti républicain, tu sais, dedans. Les cartes du parti. Voilà, c'est pas la mienne du tout, c'est celle de mon ancien mentor. Mais voilà, ça fera office de papier. Du coup. Vous avez vraiment le sans-papier? Un crayon papier. Nous avons le papier, mais pas assez de bras assez longs pour vous les donner. Bon, on vous fouille et vous rentrez, d'accord? Pas de bêtises par contre. Vous non plus. N'oubliez pas le papier de port d'armes. Du coup, tu vois que, en fait, la porte principale commence à s'ouvrir. Alors, sans t'ouvrir, vous voyez qu'il y a un petit espace pour laisser passer vraiment 2 personnes de front. C'est très rudimentaire en fait comme porte. Au vu du crissement que ça fait, le horrible, c'est vraiment insupportable et ça dure longtemps. Vous dites quand même qu'ils sont bien protégés, mais en même temps c'est pas ouf quoi, tu vois. Et vous voyez qu'il y a plus. Avec 2 grenades, je fais péter les gonds. Alors oui, en vrai oui. Bah oui, les gonds. Je te parle des gonds. Je Oui, parle les pas du gonds reste, totalement. Puis la porte, elle ferait. Et vous voyez du coup qu'il y a plusieurs personnes en C'est fait trop qui sont rigolo. derrière, en train d'attendre, armes au point, bien évidemment. Et il y a un. S'en fout, on a un Bobby, nous. Oui, bien sûr, qui est toujours dans le caddie. Voilà, Oui. on a un Bobby, nous, c'est bon. Je veux dire, il va les atomiser avec son railgun là, et puis voilà. Vous voyez un espèce d'adolescent qui doit avoir quoi, 13-14 ans, avec un béret de l'armée américaine, ceinture de munitions. En fait, il se prend un peu pour Rambo, vous savez. Les cheveux un peu longs. Il a une petite mitrailleuse en fait très rudimentaire qui bricolait. Et il commence à s'approcher du coup de vous. Bonjour, citoyen. Faudra déposer vos armes si vous voulez si vous voulez rentrer et rencontrer Mémé. Par Je ne peux contre, pas faire ça. pourquoi? Bah, cela impliquerait de me couper les bras. Ah. Bah les utilisez pas alors. Très bien, ça je peux. Par contre, vous allez devoir payer parce que vous avez tué deux des nôtres. Je ne comprends pas. Je lui jette des capsules à la tête. Putain, mais t'es sérieux? Oui, c'est magique. C'est vrai. Je n'en Il peux faut plus. payer, il fait les capsules. Mais t'arrêtes toi? Les capsules à la l'aide. tête. T'es content, Shrimp? J'en peux plus. Je, est lundi. je réponds, je tiens à dire que je ne connais littéralement pas la personne qui a fait feu sur elle. Oui, personne la C'est connaît. le mystérieux étranger, on est d'accord. Tout à Oui, fait, c'est ça, ouais, il est pas ouais, avec c'est ça. ça. Mais mystérieux Non, et mais c'est pas en étranger. plus. Hein. 2 raisons de pas le connaître. J'arrive et tu sais, j'arrive à côté et je fais on a tué personne, nous. C'est un mec avec un chapeau qui est venu. Mais il était pas avec vous? Ah non. Ah, bon, Et bah. il est parti comme il est venu. Le mec, il est arrivé, il a tout défouraillé, il est reparti. Bah, ça change beaucoup de choses. Enfin, de toute façon, c'est Mémé qui va gérer. Ah bah sûrement, oui. Mais qui est cette mémé? Je ne Ouais, sais tu rien. nous y emmènes, gamin? Ouais, par contre, faut poser vos armes pour ceux qui peuvent. Je ne peux pas le faire. Non, mais vous, c'est bon, on a compris, vous avez des bras. Graillon aussi un bras. Graillon pose les bras. Tu vois que le gamin il te regarde. Alors clairement c'est plus ou moins lui qu'on a envoyé effectivement. Il y a des gens plus vieux en fait et tu vois qu'ils sont en train de se foutre de sa gueule, le pauvre gamin. C'est le stagiaire. C'est un peu ça. C'est ça. C'est le stage de 3ème qui tourne mal. C'est totalement ça en fait. Vous voyez que des fois il lance des regards et vous entendez. Vas-y, pour la bonne fois, moi je vais poser le mousquet à côté. Allez, tiens, gamin. Alors bah du coup bah, il tend les bras alors Mousquet quand même il... c'est lourd. Bah tu sais, je le pose, en plus je le pose comme ça, tu sais, en mode poum. Tu allais dire Bobby pardon. Bah, j'allais dire, j'avais posé mes armes, mais genre littéralement par terre, et puis derrière, je lui donne pas à lui. Manque de respect.
C'est mes armes. Le pire connard, en vrai. Même pas. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Vega? T'étais un vrai gentil, et maintenant t'es un gros naze. Au secours. Vous avez cassé mon Veganor. 10 ans d'amitié, toutes changées d'un coup, comme ça, au secours. Fallait Non. pas lui prendre ses armes. Mais non. T'as cassé mon Vega. Fallout a cassé le Vega, c'est pas moi. Du coup, tu vois que le gamin il fait ah ça c'est pas sympa ça. Du coup il commence à les ramasser. Bon bah voilà. Vous avez dit de poser les armes. Posez mon arme. Et puis il regarde Graillon du coup, de haut en bas. Alors il est pas fier hein, parce que bah t'es quand même un monstre. Pas très gentil. Vous avez des armes? Non? Rayon gentil, rayon lapin. Ça rien n'a pas. D'accord. Et le vieux dans le caddie, il a des armes? Non, lui il est bourré. Si tu veux le réveiller, donne-lui un verre de gnôle. C'est À la Pépé. limite, il est peut-être explosif, mais c'est tout. C'est juste si tu Il est inflammable. si tu lui fais C'est un les bidon gaz. d'essence le truc. Dès Oui. qu'il s'allume une clope, il tire au dé sa vie. C'est tellement non, de ouf. Avec Rayon qui sort un briquet, qui fout le feu au vieux, qui l'attrape par les pieds puis qui le jette dans la ville, tu sais. C'est pas mon père. On lui met un morceau de torchon dans la bouche. Ah l'enfer. En vrai, il est tellement plein de bœufs que... Il est tellement plein de bœufs qu'on peut réussir à droguer la ville avec ses émanations. Si on lui fout le feu. Il y a une technique. Alors du coup vous voyez que le gamin il commence à attraper les armes qu'il y avait, etc. Puis bon, vous voyez que les autres derrière, qui sont en train de se foutre de sa gueule, il y a une femme qui s'approche, clairement, alors veste de biker, etc. avec des pics partout. Elle a un masque en fait qui est posé sur sa tête, mais vous savez, genre vraiment qui est remonté. Elle a un gros fusil à pompe modifié et tout. Elle a quelques parties d'armure en métal, etc. Et puis elle se rapproche, elle fait bon, c'est bon, on a arrêté de te bisuter, ça passe, allez ramène ça à la base. Et puis vous les bandes de cons là, vous allez rentrer, vous allez présenter vos hommages à mamie et puis vous allez être sympa, hein. Je croyais que c'était mémé. Mémé, mamie, Faites c'est erreur, pareil. Vous faites erreur, c'est lui du con. Moi, c'est Bobby. Graillon connaît pas vos hommages. Graillon peut pas présenter. Bah donne-lui le PQ, elle sera contente, elle pourra se torcher depuis le temps. Ah, Graillon papier. Bon, vous venez? Ah ouais. Bah du coup elle vous fait signe. Donc là vous rentrez à l'intérieur. Vous voyez qu'en fait dans cette enceinte, donc présente dans ce début de forteresse, bah au final ça ressemble plus à un intérieur de ville. Il y a plusieurs personnes qui s'y trouvent. Là on a évacué effectivement les gens pour éviter que ça se fasse buter, etc. Mais au fur et à mesure, les gens en reviennent. Vous voyez qu'il y a quelques étals avec de la bouffe, ça sent la bouffe. Il y a quelques pièces détachées en vente, etc. Des livres, ce genre de trucs. En fait, ça a pas l'air d'être un camp de bandits, en fait, tout simplement. Ça a l'air d'être une ville dans une espèce d'enceinte d'usine, tout simplement. Les gens Et vous ils ont regardent. l'air quand même bien armés. Hein. Alors oui, ils sont armés, bien évidemment. Vous remarquez quand même que les gardes, en particulier, ont quand même des traits assez atypiques, dans le sens où ce sont tous des steel bikers, avec, pour le coup, marqué le gang de mémé dans leur dos. Le gang de mémé. Non mais je déconne pas, hein, je déconne pas. C'est quoi leur symbole? Un dentier? C'est une petite vieille. Ah, je suis Alors non, non, C'est non, une perruque bouclée entre le blanc et le violet. non, vous allez... Une grenade avec une perruque dessus. Mais oui, voilà. Mais oui, c'est ça leur Au symbole. secours. À l'aide. Instant d'ambulateur nucléaire. Vous allez rire, mais c'est un châssis d'armure assistée, et au lieu des jambes, ce sont des roues. C'est mieux, ok, c'est mieux. Avec le- D'accord, c'est mieux en fait. On n'était pas loin
avec le fauteuil J'aimais roulant. beaucoup le déambulateur Oh, atomique, mais l'enfer. désolé. Ah putain. Ah non mais, au secours. Je vous l'ai dit qu'on rentrait dans le full délire. Hein. Ah, bah, C'est Madérap tout, mais oui, Mais oui, mais c'est oui, totalement ça. Soit Mad et Ratou, soit Mad et des Dalton aussi. Oui. Salut Derval et bienvenue. Beaucoup d'Herval. Et donc du Salut. coup, bah, qu'est-ce que, enfin, vous voyez que la femme, elle commence à vous emmener hein, vraiment à l'intérieur de l'usine. Je dis mais c'est sympa ici, dis donc. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs marchés. Vous êtes bien armés. Ça sent la boue. Bah, tu t'attends à quoi? Qu'on soit deux clodos qui se battent en duel? Ah non, moi je m'attendais à un camp de sale con. Un clan de sale. Quoi? Mais Un Tu vois qu'elle camp, s'arrête. pas un clan. ah, tu vois qu'elle s'arrête quand même. Elle me dit mais Écoute un peu quand je parle, j'ai dit un camp. qui vous a dit ça? Enfin, c'est quoi ce délire? Bah, je sais pas, il y a des cons qui nous ont dit qu'on avait des sales cons à aller chercher parce qu'il y avait un truc à récupérer quelque part. Ça fait beaucoup de cons dans votre histoire. C'est le maire de Bon-Débarras qui nous a dit ça. Il a dit vous devez trouver les sales cons. Êtes-vous les sales cons? Et je n'ai toujours pas vu vos papiers de port d'armes, ceci dit. Il est marrant votre aspirateur là. Je ne suis pas un aspirateur. Je suis du con, votre majordome si vous le souhaitez. C'est un aspirateur, on est d'accord. Non, non. Tu vas voir qu'il fait mieux qu'aspirer. Hein. On dit comme ça. Je fais même les finitions. Moi. Je suis un sexbot, bonjour. Tu sais, c'est comme le truc d'un Teletubbies, tu sais, blow suck là, tu vois. Oh non. Mais non, t'as pas le droit. Mais je voulais pas dire ça. Je sais. Trop tard. Bordel. Alors, du coup, Voilà. Ne faites pas ça chez vous. bah, je comprends mieux la situation. Bon, vous allez les voir mémé, et puis vous allez en discuter avec elle, ça sera plus marrant. Ah bah oui. Bah, du Oh, coup, oui, tu peux clipper, je t'en supplie. En fait, vous commencez à progresser et donc vous rentrez dans cette usine. C'est une ancienne usine de traitement métallurgique où tout simplement, en fait, on faisait des composites acier pour créer des armures assistées. Ça a été le nerf de la guerre et clairement, vous voyez qu'il y a des estampillés un peu partout, des anciens reliquats hein, de l'ancien monde tout simplement. Des symboles du gouvernement américain, etc., des traces de tir un peu partout. Ça a été quand même nettoyé, et très bien nettoyé. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que tout est en marche. Vous entendez tout simplement les fonderies, etc., qui tournent, certains morceaux de l'usine fonctionnent, etc. Ça fonctionne avec tout simplement soit du charbon, soit de l'énergie nucléaire en fonction de ce qui est disponible. Vous avez des petites cellules qui existent hein, pour les générateurs. Et clairement, c'est un peu de la manufacture d'armures assistées qu'on est en train de faire. Alors, ça a été reconverti bien évidemment en plein de choses différentes, parce qu'on n'a pas que des armures assistées. Ça fait du renforcement, ça fait des morceaux de tôle, etc. Ça fait quelques petites armes qui expliquent aussi qu'ils sont quand même bien équipés. Mais vous voyez quand même qu'il y a des personnes qui sont en armure assistée, bricolées, mais en armure assistée. Hein, je tiens quand même à le préciser, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc toi, Bobby, en particulier, toi qui es un membre de la confrérie de l'acier, C'est il est en train de... alors, honnêtement, il n'y a pas de quoi paniquer parce que c'est un peu de la merde hein, vis-à-vis de tout ce que vous avez, parce que vous avez de l'équipement de l'ancienne guerre hein, qui est juste extraordinaire. Là, c'est de la merde, hein, mais c'est quand même de la merde efficace. Donc, ouais, quand même, tu dis que si jamais la confrérie de l'acier met la main sur une usine comme celle-ci, qu'est-ce que vous pourriez en faire? Vraiment. On le saura vite, ils arrivent bientôt. Et la promotion que tu pourrais te faire, mon vieux. C'est ça surtout. Parce que là, c'est pas le petit conscrit Bobby qu'on va avoir. Ça va être le paladin en chef Bobby. Hein? Ça me plaît. Voilà. Ça me plaît, ça. Et C'est c'est pas de là, ça. et c'est pas de la promotion canapé. Non, non. C'est pas... Avec Pour les c'est promotions plus canapé, une faut voir avec promotion du con. Il fait les finitions. Oh, on a tellement glissé. À l'aide. Tel des pingouins sur la banquise. Oui.
Donc du coup, vous voyez vraiment ces infrastructures, vous entendez les bruits, vous savez, des métaux qu'on tape, etc. Il fait très chaud en fait, vraiment dans cet endroit. Et tout le monde travaille, les enfants, les vieux, voilà, tout le monde vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on vous La emmène... retraite à 70 ans, tout ça. Non mais tu vis pas jusqu'à 70 ans, enfin là... La retraite à 40 ans, voilà. Il n'y a pas de retraite, je crois. Ah, quoi? Et donc en fait, on vous emmène progressivement dans le cœur de l'usine, où il y a une espèce de salle de trône improvisée, où il y a plusieurs personnes avec ces armures assistées qui sont présentes. La femme vous dit bon bah installez-vous. Clairement il y a des petits tabourets qui ont été faits en métal. Vous pouvez vous installer. Et elle me dit bon bah Mémé va pas tarder, installez-vous. Mais non, j'arrive pas à m'en remettre par contre de ça. Je vous rappelle que le vieux se fait quand même traîner depuis le début dans son caddie. Hein. Ouais, mais sorti il de est son bien caddie, là. hein. Ouais. Mais il est bien là. T'inquiète, on va arranger un coup là, tu vois. Ouais. Du coup bah vous vous installez ou pas? Ouais. Moi j'ai pas de cul donc je peux pas m'asseoir. Oui, bah évidemment. Je m'installe. Ouais. Je l'évite. Mince. C'est pas ça que je voulais. Charlie, est-ce que tu t'installes? Ah, t'es mute. Ah oui. Excusez-moi, oui, s'installer sur quoi? Sur un tabouret, tout simplement. Bon, de toute façon, on attend Mémé. Ouais. Ouais, bah, je vais m'installer très nonchalamment, oui. Graillon, je suppose aussi que tu t'installes aussi. Tu mets une fesse, quoi. Tu mets une fesse. On t'entend pas, par contre. Il est mute aussi. Il pète la chaise de ses cracks. Non, c'est parce que j'ai gueulé sur mon chat que j'étais mute. Ah oui. Allô, on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Ah, ok. Donc oui, je disais, non, moi je vais... j'ai pas confiance, donc du coup je vais pousser le vieux pour m'asseoir dans mon caddie. D'accord, ok. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que je mets une main en dessous le tabouret, voir s'il y a. Oh, y a rien. Y a rien. Bon, Non. c'est très bien alors. Tu peux Je juste trouver m'assois des chewing-gums vraiment usagés. nonchalamment. Par contre, bah le vieux, il te lance un regard noir quand tu le sors. T'as abusé, putain, chier. Mais au rayon! Juste je le pose par terre. Ok, bah tu vois qu'il te fait un doigt et puis il va s'installer sur un tabouret. Voilà, tant qu'à faire. Je lui jette une des bouteilles vides à la tête. Une des bouteilles vides qui est dans le caddie, je lui En jette à fait, la un tête. super mutant va pas le tuer quand même. Mais non, mais juste je fais ça. Après, je sais pas sa résistance, mais il se démerde. Non mais tu lui mets pas une tarte quoi, c'est bon, il va pas mourir. Non, si, je lui tu jette peux, une mais- bouteille. Tu lui jettes une bouteille? Oui, il a laissé une des bouteilles vides dans mon caddie, il m'a fait un doigt, je lui jette une des bouteilles. Bah tu vois qu'avec une dextérité incroyable, il la rattrape. Chose que tu ne t'attendais pas. Et Il la effectivement- renifle. Non, il la met, tu sais, sous son manteau discret. Genre qu'ils sont bien le plus précieux ce soir. C'est le magnéto de la picole, il contrôle les bouteilles. Son super pouvoir. Ah putain. Mais quel Le- enfer. Le jour où on fait un Sion ou un City of Mist, il y aura un personnage comme ça qui pourra tirer les Je bouteilles. suis super picole. Abstéto. On m'appelle la villageoise. Et donc, Je suis le Saint-Chinian. donc en fait, vous êtes installé et vous commencez à entendre du bruit qui D'accord. vient vraiment d'un peu plus loin. Ce sont des bruits de chenilles pour le coup. Qui apportent- L'animal ou. Non, des chenilles de char, tu sais. Ouais, mais ça, tu vas voir, ça va être des chenilles de char sur une armure assistée avec Mémé dedans. Merci de spoil. Mais non, c'est mais non, totalement c'est ça. Mais oui, mais oui. C'est ça, mais t'avais déjà dit sur le manteau. Et donc Donc, on effectivement, le savait. vous voyez qu'il y a une Désolée. armure assistée. Il y a une armure assistée pour le coup qui approche sur des chenilles qui ont été fixées comme ça. Clairement, les jambes ne sont pas fonctionnelles. Donc, elle est plus petite. C'est-à-dire qu'en taille, vous savez, les armures assistées, on est quand même sur des choses. Ça fait alors ça fait pas la taille de Graillon, mais on n'en est pas loin parce que ça te rajoute plusieurs centimètres. Il faut quand même rentrer dedans et en fait, tu mets tes mains et tes jambes dans certains compartiments pour gagner en taille et en puissance, etc. Bah là, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a juste le tronc, les bras, le casque. Tout est customisé, etc. avec des couleurs qui sont très sombres, très camo, etc. Vous voyez que l'armure assistée, elle a des pics partout. Il y a clairement un point assisté dans la main droite et dans la main gauche. En fait, monté dessus, il y a un fusil à pompe, voilà, à double canon.
Et donc, progressivement, l'armure assistée se dirige vers le trône. Et en fait, ça s'installe. Vous entendez le bruit de dépressurisation du casque qui fait pshhh. Le casque s'ouvre. Et vous tombez face à une femme qui doit avoir... Honnêtement, en âge réel, on sait pas trop. Mais d'apparence, elle doit avoir 70 ans. Elle est extrêmement ridée. Les cheveux très grisonnants, attachés. Elle a les yeux renfrognés, elle vous observe. Et vous voyez qu'elle a une clope au bec. Elle devait fumer carrément dans son truc. Putain, l'enfer. Et elle commence à vous observer en mode... Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Vous me faites chier! J'étais en train de faire ma sieste!